Saïfret, il s'agit du même sujet que ce qui a été développé dans le saïf précédent, seulement on s'intéresse cette fois-ci à un aliment qui est sec et non plus liquide. Dila alacha. Les aniach davarkar shenit bashel kol tzorko. Poser quelque chose de froid, un aliment froid, qui a été cuit en totalité. Al-gabé mecham, au-dessus d'un mecham. Un mecham, c'est un récipient qui en général sert à garder de l'eau chaude, une espèce de kumkum. Donc poser quelque chose de froid, qui a été cuit en totalité, au-dessus d'un mecham, chez Alaesh, qui serait lui-même ce mecham sur du feu. Yesh omrim, il y a ceux qui disent, chez Dino, que c'est le même din, que manicho kenegada amedura, que poser un aliment face à la medura, face à un feu, face à une source de chaleur, vechol davar shemutar leanicho kenegada medura, et que toute chose qu'il est permis de poser face à un feu, bimkom shayad soledet bo, un endroit où la température est au moins égale à yad soledet, kegon par exemple, chez yavesh, un aliment qui serait sec, mutar leanicho al-gabe mecham, chez al-gabe aesh, il sera permis également de le poser sur le mecham qui serait à la hache au-dessus du feu. Le Mishabura explique que ce saïf-là et le saïf précédent, comme on l'a dit, traitent d'un même sujet et que les deux opinions qui sont rapportées sont les deux mêmes opinions, à savoir est-ce que poser sur une kderat muna qui serait sur un feu, ou posé sur un mecham qui serait également sur un feu, est-ce que ça s'assimilerait, est-ce que ça pose le problème de mirze kemevachel, ça ressemble à l'action de cuire ou non? D'après la première opinion qui permet, ça ne pose pas de problème de mirze kemevachel, c'est suffisamment différent, c'est suffisamment flagrant que ce n'est pas la façon d'agir pour cuire que ce sera permis. Et d'après l'autre opinion, c'est interdit parce que la différence n'est pas suffisamment importante. Ça peut également être assimilé à Mirz Kimevachel. Et d'après le Tosefet Shabbat sur place, chez nous, la raison serait que dans le Saïf Zayn, le Tosefet Shabbat rapporte que le problème serait qu'on risquerait d'attiser les braises. Poursuit le Shulchan Aruch. Veyeshomri, mais il y a ceux qui disent Deave Kemaniach al-Gabe Kira lechatrila, que ce serait comme posé sur une kira lechatrila, sur un four posé pendant Shabbat, ve'asur, et c'est interdit, comme on le voit dans le Siman Reshnim Gimel, afilou imnit bashel kol tzorko, même si ça a été cuit en totalité, même si l'aliment qu'on voudrait poser sur cette kira a été cuit en totalité, va filou imnit stamek veralo, et même si le fait de mijoter c'est pas bon pour cet aliment, va afilou imnot nosham lishmor chumo, et même s'il le met là-bas pour conserver uniquement la chaleur, c'est interdit, d'après cette seconde opinion. Et dit le Shulchan Aruch, verishon nire ikar, mais la première opinion semble être l'essentielle, c'est celle qu'il y a lieu de retenir. Ou mikol makom, et conclut le Shulchan Aruch. De toute façon, imu tafshil, si c'est un aliment, chez yesh borotev, dans lequel il y a de la sauce, donc du liquide, ou mitstamek veyafelo, et que le fait de mijoter, donc de cuire à nouveau, c'est bon. Assour les divrei hakol, c'est interdit d'après tout le monde. Et là-dessus, le Mishnah Bura dit que tout ce saïf, toute la formulation de cette halakha est reprise de ce que Rabbeinu Yerucham écrit. Et cette dernière condition qui est rapportée, que le problème de cuisson pour davar l'art, pour quelque chose de liquide, ne se poserait à nouveau que si la seconde cuisson est positive, elle est bonne pour ce liquide, ça n'est une condition que d'après Rabbeinu Yerucham, mais le Mishnah Bura dit qu'il n'y a pas de différence à faire au niveau de la halakha, que au niveau de la halakha, comme on l'avait rapporté dans le Saïf Dalet, il n'y a pas de différence à faire selon que la seconde cuisson de ce davar-lar, de ce liquide, soit bonne ou mauvaise. À partir du moment où davar-lar, quelque chose de liquide, a refroidi, il est à nouveau sujet à une seconde cuisson.